Merci, Monsieur le Président. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté s'associe bien entendu à l'hommage de notre soldat tué au Mali. J'associe à cette question mes collègues Barrot et Mattei, ainsi que plus largement le groupe député Mouvement démocrate et apparenté. La crise sanitaire a passé au révélateur les problèmes des secteurs touristiques, mesurant ainsi tant ses forces que ses faiblesses. L'activité a très bien repris dans le secteur de la restauration, des cafés, de l'hôtellerie, mais pour autant, elle est menacée par une très forte pénurie de main-d'œuvre. Depuis des années, l'attractivité de ces métiers s'est détériorée. Salaires très bas, horaires pénibles, entre les coupures, les soirs et les week-ends, cadrant peu avec une vie de famille. Les mois de fermeture n'ont fait d'ailleurs que renforcer ce sentiment. Il nous faut donc ouvrir le champ des possibles, puisque la baisse de la TVA à 5,5 n'avait pas à l'époque eu les effets escomptés. Hier, à Lyon, le président de la République annonçait la prochaine défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire. Et je m'en réjouis, le paiement en liquide s'étant fortement réduit, les pourboires au personnel ont quasiment disparu. Le gouvernement esquisse les bases d'une réforme professionnelle tout au long de la vie. Conjuguée au plan indépendant ambitieux, nous avons là le moyen idéal d'augmenter la rémunération immédiatement sans peser sur les charges des employeurs, de redonner du sens au service client, l'essence même de ces métiers, tout en encourageant à oser changer de vie et s'installer. Par ce regain d'attractivité, les secteurs HCR devraient pouvoir recruter et se développer plus facilement. L'effet suivant sera de permettre ainsi de profiler les équipes et réduire la pénibilité. Ainsi, monsieur le ministre, pourriez-vous nous détailler les modalités d'application de ces annonces et nous indiquer dans quelle mesure les parlementaires pourront s'impliquer dans ces avancées sociales importantes? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Fontenelle-Persone. Tout d'abord, permettez-moi, à l'occasion de votre question, d'apporter les félicitations chaleureuses du gouvernement au chef Tissot, qui hier a brillamment remporté les Bocuse d'Or. Ce qui n'était pas arrivé à un chef français depuis 2013, emblématique puisqu'en plus ce trophée va aller chez Bocuse. C'est le signe d'abord d'une filière de formation exceptionnelle. Et nous avons pu, hier, avec le président de la République, avoir une démonstration de ce qui se fait de mieux au monde avec les chefs français. Néanmoins, le constat est clair. On a une filière d'excellence, une formation remarquable, mais il y a un manque cruel de manœuvres pour permettre à cette filière de se développer comme elle le souhaite. Elisabeth Borne a, depuis quelques semaines, rencontré les branches professionnelles, leur a dit la demande du gouvernement de façon à ce que chaque branche prenne en main son avenir en regardant les possibilités d'évolution des rémunérations, de formation, d'attractivité des métiers, qui est absolument indispensable. Et par ailleurs, le président de la République a effectivement indiqué hier son souhait de voir la partie pourboire exonérée de fiscalité et de charges sociales. On a une situation actuellement ambiguë, puisque une cotisation sociale, j'accepte, on a une partie de ces pourboires en espèces qui n'est pas connue, donc pas fiscalisée, et la partie actuellement qui est en carte bancaire qui est fiscalisée. Donc on va régulariser la situation. Le Parlement sera naturellement totalement associé à cette démarche, puisque c'est une mesure qui rentrera dans le cadre du projet de loi de finances.